rappelle, la dernière fois, j'avais évoqué dans l'écoute, principalement l'écoute active, et dans cette idée aussi de quel genre d'information on recherche, en tout cas on est attentif déjà, qu'on entend, qu'on écoute, dans un échange avec quelqu'un, une interaction. Donc j'avais évoqué aussi l'aspect communicant, puisque l'écoute s'inscrit dans cette idée de communication, et d'être communicant que nous sommes. J'avais mis l'accent au départ sur l'information dite factuelle, objective, objectivable, qui se relie à des objets. Alors ça peut être des objets dits matériels, une chaise, une table, mais l'objet aussi, ça peut être un concept, une idée, sûr. Ça peut s'entendre aussi de cette manière-là, quelque chose d'objectif. Et c'est souvent défini comme mesurable, vérifiable et mesurable. Objectivité, utile, nécessaire, dont on se réclame souvent. Et puis, il y a un autre champ de l'information, qui est la subjectivité. Et subjectif, ça dépend. Mais ça dépend de la personne qui s'exprime, qui le vit, qui l'entend, qui l'écoute. Donc cet être vivant que nous sommes, avec toutes ses composantes. Alors, classiquement, pour vous donner un autre repère que certains déjà connaissent très bien, on parle aussi en communication de verbal et de non-verbal. Donc le non-verbal est relié justement à ce sensible, c'est ce qui nous compose. Alors on pourrait appeler chimie, notre biologie, bien sûr, mais c'est aussi ce sensible fait de réceptivité, fait d'une, comment dire, on appelle en fait le champ émotionnel. Sensible, émotionnel, affectif. Voilà. L'intérêt, l'attrait qu'on a aux choses. Et là, c'est d'ordre plus du sensitif. Et puis, évidemment, vont venir colorer le champ de l'information plus objective, en tout cas l'imprégner, plus ou moins. Puis ça sera plus ou moins visible et plus ou moins surtout entendable. À travers, voilà, je vais parler d'un sujet, je vais dire un mot, et ce mot sera coloré, sera imprégné de ce subjectif, de cette sensibilité personnelle. Alors, ces sensibilités sont reliées à ce qu'on appelle nos états intérieurs, nos états d'être, nos états d'âme, nos états d'humeur, nos humeurs. Et ça, on est au cœur du non-verbal. Alors, ceci peut effectivement s'entendre à travers la tonalité, quand j'évoque un mot, une phrase, voilà, une succession de mots, et puis aussi à travers l'attitude visuelle qu'on va repérer visuellement, l'utilité du voir aussi, de l'observable, au sein de l'écoute, puisque l'art de l'écoute intègre cette dimension aussi. Et pour le relier vraiment à l'entendement, à ce qui s'est entendu, c'est les mimiques du visage, c'est les gestes, c'est l'attitude corporelle, comment je me tiens, enfin comment la personne se tient dans son corps, et puis le fameux regard. On dit bien ces regards qui en disent long, par exemple. Et puis, il y a le verbe, le verbal, le mot. Alors, on pourrait dire, oui, il y a des définitions, le mot, tout le monde le comprend, tout le monde l'entend. Alors, on l'entend, le comprend tout le monde, oui, mais de quelle manière? On n'entend pas, même s'il y a beaucoup de points communs, on peut envisager, on s'est compris sur un même mot, mais on vérifie, voilà, comme je l'ai beaucoup vérifié, et vous l'avez certainement vérifié dans des situations particulières d'interaction, que pourtant on utilisait le même mot, mais on ne s'est pas compris et on ne s'est pas vraiment entendu sur le mot. Ah, je l'ai entendu, je l'ai écouté, je l'ai bien entendu. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est venu me dire? Quel écho et résonance ce mot a fait? Donc les mots, ils ont leur définition. D'ailleurs, c'est intéressant des fois d'aller. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer, aller vérifier l'histoire, je pourrais dire, j'oserais dire des mots, l'étymologie, le sens, les synonymes. La langue française est riche pour ça. Il y a une richesse. Et d'ailleurs, dans certains
discipline, on évoque le langage. Alors, l'homme se définit par son langage, et le langage définit aussi l'homme, et d'une culture à l'autre, et d'une langue à l'autre, ça vient influencer l'attitude de l'être humain aussi. Voilà. Donc tout est relié, voilà. Tout communique entre, tout influence, tout, puisque aussi communiquer, c'est influencer. Et donc pourquoi je vais pas partir trop loin, donc je reviens donc sur le verbal, non-verbal, donc les mots, ouais, ont un signifiant, et parfois on n'y met pas la même chose, et les mots ont une charge. Ils ont en fait une charge dans le sens qu'ils sont habités de mémoire. Nous sommes des êtres de mémoire. Nous avons vécu un certain nombre de choses, emmagasiné un certain nombre de choses, aussi bien au niveau de nos pensées, que aussi beaucoup, surtout, notre champ émotionnel. Ça a eu un impact, notre sensible, hein, ce qui perçoit sensiblement, peut-être au-delà des mots, justement, hein, ce feeling, ce ressenti. Alors je le fais avec le nez, mais voilà, ces filtres, ces outils là qu'on a, oreilles, nez, ces 5 sens qui nous permettent d'appréhender le monde extérieur et aussi intérieur, mais globalement beaucoup plus tournés vers l'extérieur, eh bien qui vont nous permettre de nous repérer, de comprendre ce monde, de l'envisager, d'avoir une vision de ce monde, des connaissances de ce monde. Et d'autant plus avec les autres. Alors avec les autres, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça a commencé depuis l'enfance. Voilà. Je ne vais pas venir sur le détail de ça. Mais on a donc énormément mémorisé et on est fait de ce connu, de ces mémoires. Et les mémoires, on peut aussi l'entendre effectivement en termes d'idées, de concepts, de connaissances, un peu plus objectives, dites factuelles, et puis, mais aussi des mémoires émotionnelles, sensibles, affectives. D'ailleurs, on utilise bien le terme de qu'est-ce qui m'affecte, qu'est-ce qui m'impacte. Voilà. Donc, quel sensible en moi ça impacte. Alors la sensibilité, on l'a mis beaucoup de côté pendant des années. Voilà. Je ne vais pas faire l'historien, mais en tout cas depuis longtemps. Où c'était, comment dire, reconnu pour une certaine expression de l'humain, qui était le féminin, la femme. Les femmes sont sensibles, puis les hommes moins. Voilà, on avait un petit peu compartimenté, comme ça, dualisé les choses. Je sais pas si c'est trop français, mais voilà, ça me plaît de l'utiliser comme ça. Et puis, un être sensible, bon, c'était aussi associé souvent à une fragilité, voilà, trop sensible. Moi, j'ai été beaucoup défini comme trop sensible. Alors trop, ceci, alors il y en a qui sont trop forts, trop sensibles, peu importe. Donc la sensibilité a eu une presse plus ou moins, voilà, de qualité. Bon, bref, je rentre pas trop là-dedans, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus reconnu. On voit bien que c'est aussi un champ d'information, un champ de connaissances sur nous-mêmes. Donc, en évoquant cette heure de l'écoute, comme j'avais un peu évoqué la dernière fois, ce sensible va être entendu, capté, reçu, perçu, et après, la personne qui capte, reçoit, perçoit, en tient compte ou n'en tient pas compte. Et c'est là qu'on va se différencier sur les niveaux d'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute dans l'échange, dans l'interaction à l'autre? À quoi on est attentif? L'écoute, c'est une attention particulière, comme visuel, quand on regarde. Et d'ailleurs, l'écoute s'associe, comme je disais, à l'observable. Qu'est-ce que j'observe? Et cet ensemble, qu'est-ce que je traduis en moi? Je le traduis, mais aussi, qu'est-ce que ça vient, dans cette traduction, produire chez moi? Me faire sentir, me faire penser, voire me faire agir. Une réaction. Quand il y a, par exemple, une émotion assez forte, des émotions un peu en jeu, des énervements, des agacements, voilà, ça passe par le corps aussi, évidemment, et ça peut se bousculer, ça peut s'invectiver, ça peut avoir des attitudes, voilà, dites agressives, en tout cas qui démontrent une certaine électricité dans l'air. Hein. Ça va monter un peu, il y a une dimension animale, là, ça va se bouffer. Donc, même si on est quelqu'un de plutôt posé, réfléchi, ça peut exploser. Donc, ça vient submerger, ça vient s'imposer à nous, et ça, on le perçoit.
on entend, voilà, là je tire des gros traits, une forme d'expression excessive, mais alors après, selon moi, ce que j'ai mémorisé, quand je me vois, ce qui se manifeste à moi, c'est de colère, c'est l'agacement que je qualifie de colère. En tout cas, la personne, voilà, très énervée, donc il y a un champ émotionnel qui va se mettre en place. Il y a une émotion qui va apparaître, peur, envie de fuir, etc., ce qui peut se comprendre, puisqu'il y a l'idée de protection. Alors, voilà, je commence à rentrer sur le champ de l'émotion, et c'est pas l'objectif de développer sur ce champ-là. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup, c'est on entend aussi ça. On écoute ça, et dans le sens qu'on ressent, et c'est un entendement de ce qui est échangé à cet instant. Donc là, l'art de l'écoute contient ça. Qu'elle soit donc, comme j'avais dit la dernière fois, active, dite active dans le monde professionnel, où on est dans la recherche d'informations, de donner du sens, de comprendre, hein, plus au niveau, je dirais, mental, intellectuel, très utile. Et puis, puisqu'il faut quand même à peu près se comprendre pour pouvoir agir ensemble, faire des choses, voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Et puis là, j'avais un peu évoqué vers la fin un autre niveau d'écoute qui est dite empathique, où là le sensible est aussi reconnu, et accueilli, vu, perçu. Voilà. Et on en tient compte. Et l'idée, pour moi, de l'art de cette écoute, c'est justement de bien unifier les deux. Voire aussi évoquer l'écoute passive, qui n'est jamais vraiment passive, puisque de toute façon, ça produit des effets chez nous. Et puis, il y a un autre champ, pour faire succinct, il faudrait un podcast entier, puis je ne suis pas là pour apporter que de la connaissance, enfin, réactiver, vous rappeler un certain nombre de connaissances, il y en a plein qui connaissent le sujet, puis de temps en temps, ça fait du bien de revenir voir c'est quoi ce territoire de l'écoute, de quoi on parle. Bien, j'aime appeler l'écoute intégrative, qui va effectivement être intégrée, cette dimension de l'écoute active, plutôt dynamique. Je donne la parole, je questionne, voilà, avec les outils de reformulation, voilà, pour se clarifier, se comprendre, hein, sur le mot, sur le langage qui s'exprime, sur le sens des choses, et puis pour pouvoir se mettre d'accord, en tout cas agir, possiblement ensemble, se rendre service, voilà, s'informer. Et puis il y a l'écoute empathique qui va faire être plus attentif, ou être en même temps attentive au sentiment, au ressenti, au sensible, à l'émotionnel, sans prendre pour soi. Et justement, l'écoute intégrative est vraiment dans l'association de ces deux-là, tout en étant conscient de ce que ça fait, moi en tant qu'écoutant, de ce que ça produit chez moi, de ce que ça, à quel endroit je suis. Quand j'écoute l'autre d'une façon active, je vais m'inviter à parler plus, à se préciser dans son langage, qu'on puisse s'entendre, évidemment, puisqu'il y a l'idée, j'ai conscience dans l'intégrative que c'est l'un et l'autre qui sont importants dans la communication. Lui autant que moi, et moi autant que lui. Donc c'est inclusif. Intégral, c'est-à-dire qu'on tient bien compte des deux aspects, des deux parties. Et du coup, des deux aspects objectifs, l'aspect objectif et subjectif à la fois, en même temps. Et en même temps, dans cette dynamique d'intégration, plus ou moins complète, après il y a des variables, c'est pas tout le temps à chaque instant, eh bien il y a une sorte de posture interne, d'attitude interne, de vision interne, d'écoute interne, où je suis à la fois témoin de l'échange qui se produit. Il y a une forme de distance, pour faire scientifique, je rigole, mais ce qu'on appelle aussi la posture méta, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une partie, sans dissociation, attention, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était conscient, qui voyait, qui percevait, plus exactement, percevait, donc sur les différents sens, du ressenti, du visuel, de l'entendement, de l'écoute, les tonalités, le sensible qui est là, et en même temps les informations factuelles, objectives qui sont là. Et bien en même temps, moi-même en tant qu'écoutant, je vois, je perçois. Je me perçois en même temps. Je suis conscient de ce que je dis, de ce que j'émets, et je le manie. Je le manipule.
Oui, je se termine à partir de moi. Alors, pas à chaque instant, je suis pas un être super conscient tout le temps. Mais en tout cas, c'est vers ça que ça invite. Et ce qui permet aussi, en étant conscient de soi, de me connaître de mieux en mieux dans mes interactions avec les autres et avec moi-même. Et en même temps, j'ai conscience qu'en face, c'est un être aussi qui a accès à ces aspects de lui-même, dans sa capacité d'entendre l'aspect factuel, objectif, mais aussi qui reconnaît et qui accepte cette dimension sensible chez lui-même, et qui sait qu'en face, en tant qu'être moi en face de lui, eh bien, je suis pareil, je suis assez semblable, pareil, je suis assez semblable, en tout cas sur ces aspects-là. Et là, une rencontre se fait vraiment. Les deux se sont reconnus parce qu'ils ont connaissance, donc ils ont connaissance d'eux-mêmes, pas à 100%, mais voilà, en s'écoutant, en s'explorant, avec différentes méthodes d'approche, cette fameuse connaissance de soi, et puis se sont révélés, se sont appris en plus au fur et à mesure des années, par l'expérience. Alors l'expérience c'est bien, l'expérience pour l'expérience, mais s'il n'y a pas un peu une observation, un temps de pause, d'écoute, de regard sur cette expérience, où je vais, voilà, de différentes façons, soit tout seul, soit avec un tiers extérieur, soit même ne serait-ce qu'avec des amis dans nos échanges, eh bien je vais apprendre à me connaître à travers ces expériences et surtout après aussi y revenir dessus, les observer, les réfléchir. Voilà, alors pas qu'avec la tête, quand je parle de réfléchir, c'est l'idée de réflexion, de reflet. Qu'est-ce que ça vient refléter? Et ce qui nous pousse à, enfin, voilà, fondamentalement pour faire court, pas trop rentrer en détail, c'est cette idée-ci de connaissance de soi et de quelle place j'ai dans ce monde, qu'on me reconnaît en face, mais que je me reconnais moi-même. Et cette écoute intégrative peut, voilà, se signifie dans cet ensemble, intégration de moi, l'autre, et moi-même avec moi-même, et évidemment, là, j'ai pas à m'en occuper, enfin, c'est pas à moi que lui, avec lui-même, il a à s'occuper de lui-même. Bon, je pense que c'est très clair ce que je dis, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple de situation. Voilà, quelqu'un de proche, mettons, j'ai un échange, puisque je rappelle, je vous dis aussi que les états intérieurs, c'est des états des moi, qui nous met en mouvement, voilà, ce qui nous émeut, ce qui nous touche, nous affecte, lié à nos mémoires, à notre sensible, voilà, cette sensibilité est là. Il suffit que j'ai eu quelques contrariétés, je vais nommer contrariétés. Mon état d'humeur, en tout cas, n'est pas tout à fait stable, hein, c'est pas au beau fixe. On parle bien de météo aujourd'hui, émotionnel, intérieur aussi. Donc la météo, elle est plutôt trouble, voilà, il y a des nuages, il n'y a pas encore d'éclairs, mais c'est un peu couvert, pas très clair. Et puis, bah, la personne, par exemple, avec qui j'habite, là, elle est plutôt. C'est beau fixe. Voilà, il n'y a pas de nuages, c'est plutôt joyeux, dynamique. Donc, chacun va être sur sa tonalité, sur son état d'être. Voilà. Et puis, bah, en présence, alors déjà, même sans interagir directement, rien que le fait d'être en présence, l'un à côté de l'autre, bah, ça vient s'informer. Le subtil, le non-verbal, les gestes, les regards, les attitudes, les postures. Et puis bah, les deux le captent, plus ou moins. Donc celle qui est peut-être la personne un peu plus éclaircie, voilà, il y a le soleil, c'est un peu le beau fixe, il n'y a pas trop de nuages. Alors après, ça dépend aussi de son niveau de sensibilité personnelle, d'attention à l'autre, je pourrais dire, et à elle-même, de contact avec ses dimensions d'elle-même, et du coup avec l'autre, par reflet, eh bien elle va le pressentir. Et voilà. Et à ce moment-là, alors, pour faire court, succinct, elle peut avoir deux choix. Il y en a plus, mais là, de façon brève, bah soit bah, elle va voir l'état de l'autre, elle va voir que c'est différent qu'elle. Est-ce qu'elle accepte cette différence? Voilà, elle le laisse dans son espace de différence, sans intervenir dessus, vis-à-vis de lui. Voilà. C'est un choix, c'est une possibilité. Le temps que l'autre peut-être dégage ses propres nuages, à partir du moment que s'il a un peu cette recherche de connaissance de lui-même, de maîtrise de lui-même, pas de contrôle, de maîtrise, en tout cas d'intelligence avec lui-même, sachant bien que c'est lui, c'est son état, et c'est pas l'état de l'autre. Voilà. Donc ça peut être une attitude.
d'attitude. Ça peut être un autre choix d'attitude, c'est voyant l'autre dans son état de grisaille, a envie de lui mettre du rayon de soleil et va l'interpeller à sa manière, comme elle peut, comme elle le sent. Oh, voilà. Soit en disant mais qu'est-ce qui t'arrive, oh là t'as l'air bien gris, voilà. Elle peut témoigner de l'observable. Alors, oh je te sens pas trop bien là ce matin, voilà. Bah et puis elle n'en dit pas plus. Là on est dans une écoute active, empathique. Soit elle a envie d'être un peu plus active et moins empathique, elle va rentrer un peu plus loin. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, regarde, ce matin il fait beau, hein. Et hop, elle va parler à partir d'elle, de son propre état, où elle va voir, lui, quelque part, oui, avec une belle intention, hein, de allez, ça va bien, la vie n'est pas si grave et tout. Elle va vouloir l'impacter, elle va vouloir l'habiller de sa propre couleur, lui mettre un vêtement que lui il n'a peut-être pas forcément envie, même si évidemment c'est plus sympathique d'être de bonne humeur le matin. Hein. Mais là, en voulant forcer à faire changer, quelque part à lui changer d'état, à lui dire mais regarde, en fait il fait beau. Là. Ouais, mais là, elle ne tient pas compte de l'état de l'autre, de ses nuages et de sa grisaille. Autant la première fois elle l'a fait, je lui ai donné la parole, la deuxième fois, ça peut être ça. Et puis il peut y avoir encore un autre choix, eh bien ça vient atteindre son propre état, et les nuages là qui sont autour d'elle, à travers, enfin, en tout cas qui sont émis vers elle, ou en tout cas qui sont en présence d'elle à travers ce mal-être, cette espèce de contrariété, enfin peut-être une contrariété où il n'est pas bien, il ne s'est pas levé du bon pied, comme on dit ce matin, il est dans ses préoccupations, peut-être dans sa grisaille en tout cas, ça vient l'impacter, et les nuages commencent à l'envelopper. Et là, elle se laisse absorber par l'atmosphère de l'autre, par sa météo. Et elle perd sa météo et les nuages apparaissent. Et là, ça c'est une forme de, voilà, c'est pas laisser envahir par l'énergie de l'autre, voilà, en plus aujourd'hui on parle bien des fréquences de l'autre, des vibrations. Mais c'est pas forcément l'autre qui a essayé de, mais c'est peut-être juste elle, dans une forme d'empathie, soi-disant, mais plus de sympathie, elle s'est laissée imprégner. Pour X raisons. Après, leur histoire va faire que leur personnalité, comme on dit, leur trait de caractère, leur rapport à une relation et dans leur état. Donc là, ça commence à devenir complexe parce qu'on est dans des contextes variables. Mais en tout cas, voilà, je reviens, je resserre. Donc ça peut être le choix de elle-même se laisser, voilà, envahir, je veux dire, par l'état d'autre. Et puis ça peut être un autre choix. Et puis là, un petit peu plus, d'un seul coup, peut-être une électricité va apparaître parce que l'autre est dans ces nuages, mais il y a peut-être des éclairs qui sont sous-jacents et elle va capter l'éclair. J'imagine beaucoup. Et puis, ça va lui paraître insupportable, difficile en tout cas, voire insupportable, d'avoir cet état-là et à avoir le secouer. Et là, elle-même va devenir en fait quelque part orageuse et elle va déclencher. Du coup, les deux vont se plonger dans l'orage. Et là, explosion. Ça peut être ça. Et puis, il peut y avoir encore un autre choix. À vous. Donc, ça devient délicat dans le sens que ce qui va jouer beaucoup dans cette interaction contraire, apparemment opposée dans leur état d'être en présence, dans leur présence l'un à l'autre, différents dans leur expression, dans leur moment, dans leur état d'être du moment, eh bien, soit ça va s'opposer, soit ça va s'éviter, et pourquoi pas, peut-être nécessité, mais pourquoi ça s'évite? Ça prend de la distance. Mais c'est surtout quelle attention et quel rythme il va être donné à ça. Si par exemple, je reviens à cette personne, je trouve que c'est le monsieur, allez, comme par hasard, c'est un homme, encore. Bon, il est dans son nuage, dans sa grisaille et tout, bon, un petit peu prêt à exploser peut-être, parce qu'il a des contrariétés, c'est lui du mauvais pied, comme je dis. Eh bien, si l'autre le voit dans cet état, et juste le constate, l'observe, et laisse cet espace à l'autre, et lui laisse le temps de, peut-être,
parce que l'empathie questionne, mais peut-être juste le silence par sa présence, elle va, parce qu'ils se connaissent, peut-être qu'elle le connaît sur cet aspect-là, elle va lui laisser la possibilité lui-même de s'occuper de son état d'être, sans intervenir dessus. Alors après, ça dépend des relations de chacun, des histoires de chacun, et de la capacité de connaissance d'eux-mêmes, et j'oserais dire, des mécaniques interactionnelles. Et là, il y a une certaine connaissance. Et là, elle est au cœur de l'écoute. D'une écoute profonde, juste, où elle laisse l'espace à l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il se passe pour lui. Il y a une empathie, mais pas une empathie interactive, on est proche de OK. Et ça ne va pas affecter son état d'humeur, de rayonnement, de joie. Elle va l'atténuer par respect au diapason de l'autre, pour quelque part, j'oserais dire, se mettre un certain diapason, mais sans, en tenant compte de la couleur de l'autre, mais sans elle se faire imprégner de la couleur de l'autre. Elle voit bien la différence. Elle ne fusionne pas, elle ne fait pas confusion. Elle voit. Et pas à pas, tranquillement, voilà. Elle va être à des niveaux d'attention, d'écoute subtils, par des gestes. Et en signifiant par son propre corporel, son propre sensible, que c'est OK. Un léger regard, des mouvements plus doux. Après, ça va dépendre de chacun, de chaque situation. Mais elle tient compte de l'état de l'autre et de son propre état sans se faire changer d'état. Et là, on est dans ces dimensions d'écoute intégrative. Pour ça, il faut de la pratique, de l'entraînement, la connaissance de soi profonde, surtout d'expérientiel, de l'ajustement du sensible et du champ émotionnel, du champ mental, voilà, cet ensemble qui s'accorde, ces outils qui sont en fait nos instruments de mesure du monde, émotionnel, mental, etc., les actions vont s'accorder en interne et vont être en attention, en modulation progressive. Et puis, là, après, il y a des indicateurs subtils quand ces personnes sont dans ces états d'attention, de connexion, et du sensible et à la fois de l'actif, un actif subtil. Eh bien, peut-être qu'elles vont faire des micro-gestes, des micro-paroles, des invitations. Peut-être un miroir. Ça n'a pas l'air d'aller très bien ce matin. Et c'est tout. C'est comme si elle lui signifiait « J'ai vu ton état. Voilà, je te signifie que j'ai vu. Et c'est OK. Je n'en dis pas plus. » On pourrait avoir une autre subtilité, enfin, qui n'est pas une subtilité, mais une autre, quelque chose qui n'est pas toujours forcément visible, mais une forme d'intervention en disant, par exemple, ça n'a pas l'air d'aller très bien. Tu veux pas sortir un peu prendre l'air? Et là, on n'est pas. On est déjà, on est dans une forme de suggestion, ok, c'est peut-être très sympa, c'est une belle intention, mais c'est peut-être pas, c'est trop déjà. Et les écoutes intégratives, justement, sont dans la mesure, dans l'économie des mots. Puisque là, on va à la fois être attentif aux mots, mais aussi, surtout, à tout le sensible, le champ informationnel, émotionnel et aussi des pensées, puisque la personne doit vivre et être à l'intérieur de sa tête en même temps, en tout cas dans des éléments de son corps, qui fait que là, c'est tendu. Et puis, là, c'est l'idée, quand on se connaît un peu, de faire confiance que l'autre est en mesure de faire face à son état. Et si d'écouter son besoin, comme on dit en CLD, et d'agir sur son besoin. Et à lui, soit il sort, il va aller marcher pour s'occuper de ça. Il va aller prendre son café, voilà. Il va s'occuper de lui, mais pour ça, il a besoin que l'autre lui laisse l'espace pour qu'il s'occupe de lui-même. Et que l'autre n'intervienne pas. Sois présent. Oui, il est présent. Elle est là, l'autre personne. Elle est attentive. Mais pas trop. Elle n'intervient pas. Elle peut poser une ou deux tentatives.
C'est un art subtil, et c'est là pour moi la dimension de l'art de l'écoute. Le terme, l'association d'écoute et d'art se joue. C'est délicat, subtil. Tout en étant en même temps elle-même, ne pas se laisser envahir, atteinte, c'est-à-dire imprégnée par l'état de l'autre, et étant bien elle-même dans le maintien de son état. Sa joie, son rayonnement, elle est plutôt claire, mais qui pourrait avoir aussi une tentation d'avoir envie de le partager, l'éclabousser, lui renvoyer. Mais comme là, elle capte qu'il n'y a pas de réceptivité possible à cet endroit-là, elle baisse le niveau. Elle n'éteint pas sa joie, sa douceur ou son état de bonne humeur. Elle baisse le bouton un peu pour pas éclabousser l'autre, voilà, quelque part projeter sur l'autre quelque chose. Les mots nous en disent beaucoup, les projections. Et elle ne va pas attendre de lui qu'il soit autrement que ce qu'il est à cet instant-là. Et ça, c'est important aussi. Notion d'écoute intégrative, de perception intégrative, voilà. Un mot qui est associé, en tout cas d'écoute profonde, subtile, fine, d'attention fine, subtile. Part de ce postulat de force. Il ne va pas chercher à changer l'autre. Et là, est au cœur de l'acceptation de ce qui est là. L'acceptation, pas toujours évidente. Si soi-même ça commence un peu à l'atteindre, elle va agir vis-à-vis d'elle-même. Dans cette femme, je dis que c'était la femme par exemple qui était cette fois-ci plus joyeuse, plus souriante, plus éclaircie, il n'y avait pas de nuages. Percevant les nuages, il y en a peut-être un ou deux qui vont remonter, apparaître subtilement. Eh bien, elle va s'en occuper. Et puis, à un moment, quand les deux êtres en présence, ces deux êtres, les nuages seront un petit peu dissous, la lumière commence à apparaître chez l'autre, hop, on va retenter d'échanger, d'interagir, de partager, et touche par touche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux? T'avais besoin de ton café? Qu'est-ce qui se passe? Et pareil, économie de mots. Si je propose ce qu'on appelle en communication une reformulation, un miroir, c'est pas pour en rajouter derrière. Je laisse dire. Écouter, c'est donner la parole à ce qui se passe pour l'autre. Et aussi pour soi. C'est l'un et l'autre. Et à ce moment-là, une écoute spécifique dans cet instant, lié à cet instant particulier, ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps comme ça, hein. Il ne va pas être défini, enfermé, oui, tous les matins c'est la même chose. Peut-être, mais ça c'est autre chose. Là, je ne vais pas le traiter, là, ça demande d'être accompagné, si c'est régulier, s'il y a du récurrent. Mais là, à cet instant, ou bien que je cerne un exemple, eh bien, oui, bah, ça va bouger. Et ça va bouger ensemble, comme une danse, comme une communication qui entre en communion, en communion, dans le sens que je vais pas me coller à l'autre, je vais pas le coller à moi, je vais pas fusionner avec lui, mais je vais faire une passerelle. Je vais me relier, et l'un et l'autre, je vais proposer des passerelles pour se rejoindre au milieu dans la relation. Je ne sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, j'aime beaucoup cette formule, dite par un spécialiste du sujet. C'était Jacques Salomé. Dans une relation, on est trois. Il y a moi, il y a l'autre, et il y a la relation. Et là, dans le cadre d'un couple, par exemple, mais pas que, toute relation, c'est bien avoir conscience, et c'est en ça que pour moi, l'écoute intégrative aussi à sa place, enfin, en tout cas, se reconnaît de ça. On est bien conscient qu'on s'occupe de la relation et qu'on ne pourra pas changer l'autre ou l'autre ne pourra pas me changer. Et si l'un ou l'autre a envie de se changer, entre guillemets, en tout cas de se connaître mieux, se comprendre, être plus conscient, ben, il s'occupe de lui d'une certaine manière. Et éventuellement, il interpelle son conjoint, sa compagne, pour l'aider. Mais c'est lui qui fait la demande.
c'est lui qui fait la demande. C'est lui qui invite l'autre à. J'ai besoin de. Tu peux. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bien un art, l'écoute, plein de niveaux. Après, voilà, on peut pas être tout le temps comme ça non plus. Possiblement, peut-être, voilà. Peu importe, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est vous inviter à voilà, sentir, percevoir, à reconnaître aussi chez vous certainement ces subtilités et ces envies qu'on a souvent, parce que je le constate, je l'entends beaucoup. Tellement de gens aimeraient être plus entendus, plus écoutés, et surtout plus entendus du coup, et dans le sens d'entendement, qu'on tienne plus compte d'eux. Après, c'est un jeu d'équilibre, et cet équilibre est subtil, il est à, bon, je dirais pas maintenir, mais en tout cas à rechercher à d'autres sortes de maintien, mais s'il y a des équilibres à un moment, voilà, que l'écart soit pas trop grand et qu'on revienne à l'équilibre. De réinstaurer un équilibre. J'ai coutume d'évoquer l'analogie. La marche n'est qu'une succession de déséquilibres qui produit un équilibre dans le mouvement. Mouvement, émotion, ce qui nous émeut, ce qui nous met en mouvement. Et la part effectivement de l'écoute empathique et intégrative tient compte de cette dimension de l'être humain. Et c'est là que les rencontres se font, sans évacuer celles d'ordre plus mental, conceptuel, de connaissance. Et chaque aspect a sa place dans la communication et la relation. Alors, à chaque instant, et après ça dépend des contextes. À vous d'observer, de voir. Et effectivement, pour ça, pour observer, prendre le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, il faut ralentir. Voilà. Merci de votre attention. À une prochaine.